Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, une édition spéciale au Salon de l'Agriculture. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, était présente au salon et a tenu une conférence de presse dans laquelle elle a confirmé le lancement à la rentrée 2024 d'une plateforme d'approvisionnement régional pour la restauration scolaire dans le but de valoriser les circuits courts. Corentin Alonso s'est rendu au Salon de l'Agriculture. Il nous en dit plus sur cette plateforme et qui sera concerné. Elle sera installée à Provins, en Seine-et-Marne, et sera chargée de collecter l'ensemble des produits locaux franciliens auprès des producteurs. Ces produits, justement, ils arriveront dans les assiettes des collégiens et des lycéens des départements de Seine-et-Marne d'abord, mais aussi des lycées de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. L'initiative, dans un premier temps, représentera 13 millions de repas par an. Elle pourrait ensuite, pourquoi pas, être élargie dans les Yvelines. Je vous propose d'écouter à ce sujet la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Vous voyez, on est bourré d'idées pour aider nos agriculteurs à se transformer. Et par ailleurs, évidemment, on a mis nos lycées en lien avec les producteurs. Nous allons vous présenter demain notre société publique locale à Proval, qui sera à Provins, et qui aura comme vocation d'acheter les produits de nos agriculteurs au bon prix. Vous savez, on fait Egalim tout seul, au bon prix, et on les fournira au lycée de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne. Déjà, on va essayer de la faire marcher sur 3 départements, et effectivement, l'objectif, ce serait d'en créer peut-être une autre, identique, à l'ouest, donc soit dans les Yvelines, soit dans l'Essonne, en lien avec les départements. La région Île-de-France qui a lancé en 2018 la marque Produits en Île-de-France afin d'améliorer la traçabilité des produits et mieux informer le consommateur. Une plateforme en ligne a été créée par la région pour connaître l'ensemble de nos producteurs locaux. Et l'Île-de-France, c'est une région où il y a de nombreuses bouches à nourrir. On écoute Corentin Alonso qui est parti à la rencontre de Sébastien Dromini, délégué de la marque Produits en Île-de-France. L'Île-de-France, c'est plus de 12 millions de bouches à nourrir. Et puis, il y a aussi les touristes qui viennent chaque année visiter notre région. Ils sont 40 millions chaque année. C'est source donc de débouchés pour nos agriculteurs franciliens. Et puis, de l'autre côté, il y a les consommateurs qui cherchent davantage, toujours plus d'en savoir plus sur la traçabilité des produits. La région a justement lancé dans le cadre du pacte agricole une marque, la marque régionale Produits en Île-de-France. Et je suis avec Sébastien Dromini. Bonjour, vous êtes le délégué spécial en charge de cette marque. Alors, Monsieur Dromini, que produit-on en Île-de-France ? Bonjour. Eh bien écoutez, en Île-de-France, on produit beaucoup de choses. Il faut savoir qu'il y a environ 50% du territoire francilien qui est concerné par l'agriculture. Et l'agriculture francilienne a toujours été une agriculture nourricière, que ce soit à travers évidemment ses céréales, ses betteraves, mais aussi sa production laitière avec des fromages en AOP, notamment le brie de Melun, le brie de Meaux, et puis tout un tas de produits, le cresson de Méréville par exemple, ou encore d'autres produits, la plaine de Montesson dans les Yvelines, qui produit de fabuleuses salades. Bref, tout un panel. Et en fait, l'idée de cette marque, elle est simplement de faire prendre conscience aux consommateurs qu'il y a des produits locaux en Île-de-France, aux portes de Paris, et ça a toujours été. Et donc, cette marque, elle a pour vocation effectivement à tirer la production agricole vers des produits à destination des consommateurs en direct, et les consommateurs de s'approprier en fait leur production locale. Alors, cette marque, elle a été créée il y a quelques années maintenant. Comment elle aide justement les producteurs franciliens pour vendre leurs produits ? Quels avantages ils ont à faire partie de cette marque ? Déjà, le principal avantage, c'est de faire savoir aux consommateurs que leur produit est fabriqué près de chez eux. Quand je dis fabriqué, c'est aussi produit, bien évidemment. L'idée de cette marque pour les producteurs, elle est en fait pour eux de leur apporter de la valeur ajoutée. Cette marque, aujourd'hui, elle est gratuite. Les produits sont référencés en suivant un cahier des charges qui ressemble de façon très proche à Origine France Garantie, donc qui permet aux consommateurs d'avoir une garantie de l'origine du produit. Et c'est bien ce lien entre les agriculteurs et les producteurs et les consommateurs, qui se fait. Cette marque, elle apporte quoi ? Eh bien, va prochainement être dévoilée la mise en ligne d'une plateforme de référencement des produits afin que chaque consommateur francilien qui souhaite par exemple acheter du jus de pomme, des rillettes, de la salade, puisse aller cliquer sur le site et sache où se trouvent les producteurs qui pourraient répondre à leurs besoins. Corentin Alonso qui a notamment rencontré plusieurs agriculteurs et agricultrices d'Île-de-France. Je suis sur le stand Hauts-de-Seine-Yvelines avec Émilie Batafarano. Bonjour, vous êtes cofondatrice d'Ancré, le premier caviar 100% végétal français, et vous vous fournissez en partie dans les Yvelines. Ça a été lancé justement spécialement pour ce salon. D'où vous est venue cette idée justement ?
Bonjour, donc effectivement, Émilie Batafarano et avec ma sœur Lucille, on a lancé Ancré. On travaille aujourd'hui avec des graines de chia et des algues. Les graines de chia, c'est un super aliment. Donc on est grâce à ça engagé vers la transition alimentaire. Et les algues, c'est quand même le seul végétal qui ne nécessite pas d'eau douce pour être produit. On a la chance de travailler avec des graines de chia franciliennes et même des Yvelines grâce à un producteur auprès de qui on achète en direct et que du coup on remercie également. Pourquoi faire ce caviar 100% végétal aujourd'hui? C'est un certain public, vous pensez, qui va être intéressé, pourquoi pas francilien aussi? Alors tout à fait, l'intérêt d'avoir un caviar végétal, c'est de proposer un produit d'exception accessible à tous, accessible à tous les régimes alimentaires parce que le produit est vegan et accessible à tous les budgets parce que c'est évidemment beaucoup moins cher que le caviar, ce qui permet d'avoir un produit de luxe sur toutes les tables. L'Île-de-France est bien souvent la grande oubliée de cette valorisation du savoir-faire agricole. Pourtant, la région compte de nombreux agriculteurs et agricultrices, comme nous le rappelle Corentin Alonso, qui est parti à la rencontre de la vice-présidente de l'Île-de-France déléguée à l'agriculture et à l'alimentation, Valérie Lacroute. L'Île-de-France compte 47% de terres agricoles, c'est donc bien une région d'agriculture. La majorité des terres sont céréalières, mais chaque année, pourtant, les 5000 exploitations présentes perdent plusieurs centaines d'hectares. Alors comment inverser cette tendance? Je suis avec Valérie Lacroute, bonjour. Vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France en charge de ces questions agricoles. Alors comment justement inverser cette tendance au grignotage de plusieurs centaines d'hectares chaque année? Alors oui, on le sait, on a effectivement une perte d'exploitation chaque année. Et donc le recensement agricole le dit bien, dans 10 ans, nous aurons la moitié de nos agriculteurs qui vont partir à la retraite. Donc c'est vraiment un des objectifs de la région Île-de-France. Valérie Pécresse l'a dit, et au travers du schéma directeur d'aménagement de la région Île-de-France, le fameux DRIF, auquel nous avons rajouté le E environnement, sur lequel nous allons inciter à la préservation des terres agricoles, puisque ce schéma il a un horizon 2040 et donc l'objectif c'est de sanctuariser ces terres agricoles. Et donc nous avons travaillé avec l'ensemble des collectivités de la région Île-de-France, essentiellement les communautés de communes et les départements, pour que dans chacun des départements, très concrètement, on puisse identifier les terres qui vont rester en zone agricole. Donc nous sommes actuellement en enquête publique. Donc le premier schéma a été présenté. Il est examiné dans 160 lieux en Île-de-France où chacun des acteurs vient donner son avis sur ce schéma pour qu'on puisse effectivement le rendre et l'adopter cet été et le mettre en œuvre pour les 15-20 prochaines années qui arrivent. Et donc c'est de sanctuariser 38 000 hectares de terres agricoles pour pouvoir continuer à maintenir des exploitations agricoles, peut-être pour en développer d'autres, en accompagner d'autres et permettre d'assurer une souveraineté alimentaire plus importante en Île-de-France, puisque c'est vrai que nous sommes un gros marché avec 12 millions de franciliens, mais avec aussi Rungis à côté, qui voit l'arrivée de beaucoup de produits de France ou ailleurs ou d'ailleurs. Et donc c'est de progresser en matière de souveraineté alimentaire en Île-de-France. Et un des enjeux pour les années à venir, c'est aussi la transmission des exploitations. Quel dispositif la région a-t-elle lancé pour inciter justement les jeunes agriculteurs à choisir ce métier et à montrer que c'est un métier d'avenir? Oui, alors c'est vrai que nous avons beaucoup moins d'exploitations que dans d'autres régions de France, mais nous avons souhaité mettre le paquet, si je peux dire comme ça, sur le deuxième pilier de la politique agricole commune, en aidant à l'installation des jeunes agriculteurs et puis en accompagnant la transmission. Donc peut-être sur le premier dispositif, l'installation des jeunes agriculteurs, c'est effectivement une des aides les plus importantes, je dirais même, allez, soyons pas modestes, l'aide la plus importante en France, puisque nous avons fait le choix de doubler l'aide plancher, donc on passe de 12 000 € à 22 000 € pour un agriculteur en aide plancher, et puis un plafond qui va monter jusqu'à 84 000 € et qui doit permettre, au travers de ce dispositif, d'aider à l'installation de jeunes agriculteurs. Il ne faudrait pas, comme je le dis souvent, se retrouver dans un désert médical où nos franciliens ont du mal à se soigner. Il ne faudrait pas que dans 10 ans, nos franciliens aient du mal à se nourrir. Donc c'est pour ça que nous avons mis en place cette aide très incitative.
C'est la fin de cette édition spéciale au Salon international de l'agriculture. Merci de nous avoir suivis. Merci également au journaliste Corentin Alonso pour ses interviews. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.